Il paraît que t'es fan de Weezer. Ah, full. Énormément. On a un énorme fan de Weezer derrière toi. Ok. Est-ce que tu pourrais lui dire un fun fact qu'il ne connaît pas? Oh, bonne chance. Difficile parce que les fans de Weezer, on est à fond. Ouais. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas grand. Il y a une bande dessinée montréalaise qui a été faite Pinkerton, à partir de oui. l'album Pinkerton. Ouais, je l'ai lu cette année. Je veux une contre-attaque de toi, des fun facts qu'il ne connaît pas sur Weezer. Wow. OK, attends, un fun fact. Ben, non, mais là, attends. Mais c'est les plus évidents qui me viennent en tête qu'à l'origine, Pinkerton, c'était supposé être un space opera. Ouais, Song from the Black Hole. Ouais, exact. Je comprends. Yeah. Non, les as-tu déjà vus en concert? Hey, jamais. Je voulais aller voir le concert cette année pour, c'est quoi, le 30e du Blue Album. Ok. Ça n'a pas donné parce qu'il passait juste à Toronto, c'était le plus proche, puis je trouvais personne qui voulait m'accompagner voir Weezer. Top 3 de Weezer, mais pas le Blue, pas le Pinkerton. Oh! OK, je te fais ça maintenant? Ouais, vite fait. Ah, ben là, le White Album, OK Human. Là, c'est un toss-up entre Ouais. Maladroit puis Everything. ouais, Everything Will Be Alright in the End. Ouais, Parle ouais, quelle ouais. langue, là, je comprends. Ouais. Bah, Et moi- voilà. On va être meilleurs amis. Moi, je trouve que c'est de la musique vraiment vanille, Weezer. Et Ouais. pour moi, ça mérite de finir à la poubelle. Bienvenue dans la poubelle des humoristes. T'as fait une joke, pis ça te rend triste. Personne a compris ta prémisse. Tu peux la mettre dans la poubelle des humoristes. L'invité que nous avons aujourd'hui n'est pas que fan de Weezer, il est aussi humoriste. Eh oui. Depuis quand tu fais... Alors, c'est Cyril Live. Oui. Puis nous, à l'animation de ce podcast, moi-même, Marianne Rondeau et mon collègue, Flog. Et le mage, Fred Gagnon. Ah, allô? on répète encore le concept du mage, vu que c'est tout récent. Le mage se cache derrière parce que lui, il se concentre à réellement appliquer une script édite aux gags que notre humoriste invité vient nous présenter. Des gags qu'originellement, tu voudrais jeter à la poubelle ou que tu as testé ou pas, qui fonctionnent pas. Fait que ça, c'est le concept du podcast. J'ai fini mon speech de vente. C'est vrai. C'est un bon speech de vente. Moi, j'étais convaincu dès que j'ai regardé le premier épisode. Donc, Hey, ça, c'est flatteur. Je vais m'évanouir. Donc, raconte-nous un peu pour te présenter, l'humour, combien de temps ça fait. de tout temps, l'homme a cherché à ravir des montagnes. D'accord. Et si je dois remettre en contexte, le Big Bang. Bon, une explosion de matière, tout ça. J'ai commencé en 2018. Va falloir que je m'empêche de faire des blagues sur les blagues. En 2018, j'ai commencé. En fait, j'habitais à Paris à l'époque. Ok. Et j'arrêtais pas de regarder du stand-up, comme beaucoup d'entre vous, Ok. du Louis C.K. ou du Bill Burr. Et puis, j'ai découvert que j'habitais à une rue d'un comedy club qui s'appelle le Panama Art Café. Oh, le fameux. Le Très fameux. connu. On le salue. Ouais. Ouais, shout out. Dirais-je. Et j'y suis allé et là je suis tombé vraiment. Ah ouais, c'est la première fois que j'allais voir un show de stand-up. Ok. C'était fantastique. T'avais des gens qui ont continué, il y a des gens qui ont arrêté depuis. Paix à leur âme. Mais franchement, paix à leur carrière. C'était. Et puis j'y suis allé très très souvent. Puis un jour j'en parle avec ma blonde de l'époque, je crois. Et puis je lui ai dit, je pense que j'ai envie de faire ça et tout. Puis j'ai commencé en janvier 2018, je Ok. pense. Donc j'ai commencé à aller en voir quand même pas mal de temps. Ok. Mais ouais, ça fait 8 7 ans. Déjà, Ah, tabarouette. plus 9, on est en 2025. 2018, non, je sais Non, pas c'est- compter. Non, 2018. Sois jamais mathématicien. 7, ouais, je dis n'importe quoi. 2025. Je dis n'importe quoi. J'arrive sur l'anniversaire de ma 8e année qui sera en février, c'est ça. Moi, c'est pas Café très Oscar. crunchy, mais je veux plonger là-dedans. Comment t'écris, toi? Plein de manières différentes. J'ai pas vraiment une routine. Mais pendant très longtemps, ce qu'on faisait avec un ami, on avait tous les deux des jobs de bureau. Ok. Et c'est un ami qui s'appelle Manu Bibar, qui est humoriste aussi à Paris. Ok. Et Ça sonne bien comme nom. on Oui, c'est ça. s'écrivait tous les jours, au début de la journée, on disait c'est quoi le thème aujourd'hui Ok. des blagues. Ah. Et une fois que le thème était donné, on essayait de sortir le plus de blagues sur le thème donné. Ça pouvait durer entre 10 minutes à 1 heure, Nice. parce que personnellement, moi, je faisais semblant de travailler dans beaucoup des Oui, c'est ça. que j'ai eu. Donc, mais aujourd'hui, je vais essayer de me concentrer sur un texte ou sur une blague en particulier. Aussi, je suis dans une période où j'essaye de sortir plus de matériel sur mes réseaux sociaux, donc parfois je vais juste me concentrer sur une blague pour essayer qu'elle soit le plus clair possible, parce que parfois et aussi que la prémisse soit la plus courte possible.
Mais ça commence à être Hey, je- gossant d'écrire pour les réseaux sociaux. Mais je trouve ça fascinant. Tu dis, tu passes ton temps que sur un seul gag, là. Ça doit être vraiment obsédant, là. Maintenant, tu dois faire. C'est comme un bébé, là. Quand Mais tu passes ton j'ai temps avec un la bébé, chance- là. Non, j'ai la chance de faire Tu veux le la kicker? chronique au Terminal Comedy Club. Et c'est la chronique Oui. de l'Open Mic. Mhm. Et donc, je me dis, ah, bah là, j'ai 15 jours pour écrire 5 nouvelles minutes. Mais j'ai toujours, je me dis pas, ah, les 5 minutes, je vais tout capter. Mais je me dis, ah, il y a ces 2 blagues-là qui, je trouve, sont claires, nettes, précises, qui se contiennent dans un format de 1 minute. Et là, j'aimerais bien les capter, par exemple. Ok. J'adore. Est-ce qu'on commence avec le premier gag que tu veux nous dire? Oui. Hein? Il est tout Ok, ben, je pensais pas que j'avais ce privilège-là. Premier gag! On va le garder. Mon premier gag, c'est, je reviens de New York, et là-bas, ils ont plein de bars cachés, des speakeasy. Tu sais, tu vas dans une laverie, puis tu pousses, et derrière les machines, bah, il y a un bar. Tu vas dans une librairie, tu pousses, et derrière les livres, bah, il y a un bar. Tu rentres chez toi le soir, tu pousses, puis il y a tous tes amis qui sont là, qui font Cyril. Tu bois beaucoup trop. Ceci est une intervention. Tu vas dans beaucoup trop de bars. Je t'en supplie, s'il te plaît, écoute-nous. Et puis tu les pousses. Et le cycle de l'alcoolisme continue. Et on a mis un bar. En fait, J'aime la concision. ouais, grave. C'est fucking long, mais en fait, j'ai l'impression que la blague vient du fait que c'est fucking long. Je sais pas si... Parce que je me disais, je le vois venir, il va rentrer chez lui, il va y avoir un bar, donc tu vas bien retourner avec le... Mais c'est long. Mais même rendu à tes amis, Ouais, ça tu les continue. pousses. Mais moi, j'aime ça parce que c'est quand même tricoté dans la longueur, tu sais. Mais là, comment tu travailles ça? Ton fils qui te supplie, s'il te plaît, j'en supplie. arrête la boisson, en tout cas. Oui, Tu le c'est ça. pousses. Dans le fond, c'est ça, tu pourrais juste pousser des choses à l'infini, tu sais. La buanderie, la bibliothèque, la blague. Ça, c'était un humoriste, tout le monde. Ah, retenez ça. Ben là, qu'est-ce qu'on améliore? Mais est-ce que, genre... Je On l'ai peut- fait, la première fois que je l'ai faite, cette blague, c'est ma malédiction, c'est que la première fois que je fais une blague, elle marche vraiment bien. Ok. Et ensuite, I'm chasing the dragon. Parce que Après, elle marche plus. Ah ouais? Elle ne marche plus. À chaque fois que je les refais, les gens font, on voit ce que tu veux dire, mais C'est pas assez surprenant pour eux, en fait. je comprends entièrement. C'est pas une blague qui est basée sur la surprise. Hey, c'est un constant combat avec ton ego, dans le fond. T'es comme, c'est un banger. Puis là, tu vas leur défendre. Puis Je le me monde sont souviens, comme j'étais pourris. Oui, c'est ça, dans le passé. C'est vraiment ça. Tu préfères cette blague-là au passé. Tout dans le passé. Comme ça, tous tes regrets, tu peux tout mettre ça là. Après, j'ai du mal à dire aux gens sur scène, il y a 1 an, cette blague-là, incroyable. Risé. Dis-leur, Après, vous êtes plus con que les gens je du sens que je dois pousser le public. Si vous rigolez pas. J'ai vu que Fred, de mon coin d'œil aveugle, que Fred fait un dessin, mais Non. j'ose croire qu'il a trouvé... Fred, as-tu trouvé des remixes de ce gag? Je l'ai transformé en liner. Je sais pas s'il va être clair. Oh, donc t'as shorté tout ça. Ok. À New York, il y a des bars cachés pour cacher mon alcoolisme sévère de mes proches. J'ai aussi fait un dessin de chien pendant que vous parliez tout à l'heure. Ça va peut-être se reproduire. Plutôt bien, Ah, ben merci. quand même. Mais j'aime ça. Oui, tu dis le liner, puis ça, tu montres le dessin. Ouf! Ça serait une bonne suggestion. Ah ouais, j'avoue. Ah oui, tu montres un chien de dessin après chaque gag. Mais, Oui. C'est ça. Mais mais je m'étais posé la question sur cette blague de la pousser encore plus loin et de Ouais. faire j'arrive t'arrives en cure de désintoxication, puis tu fais un long travail sur toi-même. tu pars en thérapie, tu regardes à l'intérieur de toi, Mais c'est tu pousses. À l'intérieur de toi, il y a un bar, et tu fais waouh, mon Dieu, trop bien, c'est pas un gag, c'est un court-métrage. C'est à l'intérieur de nous, finalement. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu la continues, on va se dire... ça va finir par il y a un bar, peu importe où tu vas. Et en fait, t'es juste en mode, je me demande comment il va retomber sur son bar après. tu vois. Je suis vraiment partial de ce que j'appelle l'humour, pas de répétition, mais l'humour d'épuisement. Oui. C'est de penser que la blague est finie, et non. On en Ouais. a reçu un comme ça. Shout-out Félix Gravel, Un Mais- bon ami à moi. qui nous Mais avait sorti ça. C'est vrai ça qu'on dirait que ce genre de blague-là, d'insistance, c'est une épée de Damoclès. Soit ça va vraiment bien rentrer, ou soit que les gens embarquent pas du tout, puis je sais pas si c'est parce que c'est peut-être pas si populaire que ça, c'est peut-être niché, j'aimerais dire, mais
C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai vraiment dans mes notes noté. Ouais, l'autre jour j'étais chez mon ami Damoclès. Super menaçante la déco. Ah, elle est lourde celle-là. C'est pas un mauvais gag, ça! Ça, Non, mais c'est vraiment très récent. Je l'ai écrit l'autre jour et puis j'ai des amis qui ont fait c'est qui Damoclès? Je suis pas. ils ont pas Éduque-toi. Euh, Est-ce qu'ils savent aussi bien compter que Florent? c'était- 25 moins 2, 9 ans! C'est pas une histoire de compter, Damoclès. Tu confonds avec le... Non, mais... Ah, ok. Pythagore. Je parlais de l'éducation. Prochain gag! Je m'en suis sauvée. Vous allez vite. Oh, on aurait pris Mais en ce moment, je me cherche un nouvel hobby, une nouvelle passion. J'ai pas grand chose à faire de mes journées. Puis un ami m'a parlé du kintsugi. Et puis pour ceux qui connaissent pas, le kintsugi, c'est l'art japonais de réparer une poterie avec de l'or. Ouais, il me semble que c'est surtout l'art japonais de dire j'ai de l'or. J'ai de l'or chez moi et je peux réparer. C'est l'art japonais de faire tomber une tasse et de dire pas besoin de colle. Non, Je suis riche. j'ai de l'or, mon ami. C'est comme si je pétais une vitre là et puis je disais heureusement j'ai des diamants. Ah ouais. C'est épuisant. Non, c'est juste moi qui essaye de trouver des surenchères correctes. Répète le nom. Le Kintsugi. Kintsugi. Ça, ouais, mais ça ressemble à kimchi. Mais ce sera pas ça, hein. Ok. Deux mots que. Ok. Je trouve Mais que- je veux juste la phonétique, là. Je trouve que tu mets... Enfin, en fait, on comprend pas... Est-ce qu'on pourrait pas mettre... c'est juste que les gens qui font ça, c'est juste qu'ils veulent montrer qu'ils sont méga riches sans montrer, tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'à ce moment-là, la prémisse c'est j'ai des amis qui sont riches mais ils savent pas comment me le montrer. Ouais, ça peut peut-être plus être ça, ouais, non? Ouais, Et peut-être. genre, j'ai cassé une... Ouais, je sais pas. Parce que... Mais la colle, je leur ai ramené plus de bonheur, tu sais. Je sais pas comment dire, t'es comme non, j'ai pas besoin de colle. Je sais pas si Ah, ça, ouais, je l'aurais grimpé plus tôt dans le gag, tu sais. Tu pourrais avoir la situation en mode, ah putain, mais attends, je vais chercher de la colle, pas besoin de colle. J'ai de l'or. Mais là, c'est ça. Mais là, tu fais tu deviens comédien, puis là, Et est-ce que tu répares la tasse en visuel, tu sais. Est-ce que tu peux pas aller plus loin avec il a tout collé avec de l'or, tu vois, au-delà de coller une tasse? Est-ce que genre, Ah, ouais, ses genre posters chez sont lui. collés avec de l'or? Réparer ses blessures. Je te donne une piste. Ouais, mais c'est Le ça, développement personnel, Comme mais... son alcoolisme. Voilà. T'es Pauvre dans gars. tout. Pauvre gars. Mais non, mais c'est vrai que parfois il y a des je sais pas si tu te rappelais de Ribéry qui avait fait un scandale parce qu'il avait mangé un steak à la feuille Oui, d'or. oui, oui, oui. Puis tout le monde était comme peut-être il a de l'argent pour le faire. Mais oui, c'était chez Salt Bay. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Ah, c'était sur Salt Bay. Ouais, ouais. Ok. J'avais Mais- pas suivi ça alors. Mal suivi. Mais je trouve que c'est un truc, c'est un sujet super intéressant, le truc du kintsugi, ça. Parce que, en fait, c'est un peu, il y a tout un côté métaphorique de, tu as beau être cassé, quand tu seras réparé, tu seras encore plus beau. Tu seras vois. encore plus beau. Ouais. C'est ça. Tes blessures ne doivent pas te définir. Voilà. À part si bien entendu tes blessures ont été réparées avec de l'or. Dans ce cas-là, alors, ouais, Sauf si t'as de l'or pour les... c'est une belle définition. Ouais, c'est vrai. C'est un peu Euh. ça. Mais ouais, je trouve que c'est assez riche quand même comme sujet, ce truc du kintsugi. Moi. Bah, surtout si c'est de l'or. Oui, c'est ça. Vous l'avez déjà pensé derrière votre écran. Ou dans J'aurais vos le goût que écouteurs. tu répètes. Si ça tente. Tu sais, comme si j'ai ton consentement, répète. Ou alors, on remet l'extrait où je l'ai dit en première fois. Oui, puis Non, moi, non, mais je c'est me parti. force. En ce moment, je me cherche comme un nouvel hobby. Je peux faire quelque chose, pas regarder mon téléphone. Puis un ami m'a parlé du kintsugi. Il s'est lancé là-dedans. C'est, pour ceux qui voient pas, c'est l'art japonais de réparer des objets avec de l'or. Il me semble que c'est surtout l'art japonais de dire hey, j'ai de l'or. L'art japonais de casser une tasse et de dire non, pas besoin de colle. Parce que j'ai de l'or. Tu vois, moi, une des premières pistes de réflexion, c'est ça, les diamants, c'est pas pire. Attends, j'ai trop d'idées en même temps. Mais c'est pas une bonne idée nécessairement, mais tu sais, l'affaire d'un passe-temps, souvent, qui est comme facile, qui coûte pas cher, genre, je vais faire des sudoku. Là, t'es comme, ben oui, hey, genre, je sais pas, une piste comme pour économiser de l'argent, je vais essayer de moins sortir pour moins dépenser, je vais me concentrer sur des passe-temps personnels, comme réparer des tasses, mais avec de l'or. C'est comme, c'est un contre-effet, tu sais. Comprenez-vous, je m'en vais. Pas trop. Moi, je m'attendais à ce que, comme tu disais, je suis trop sur mon téléphone, tu pètes ton téléphone et que tu le répares avec de l'or et ça marche plus, tu vois. Mais je trouve que à dire, ce serait pas très marrant. Mais il y a, c'est vraiment, je sais pas trop ce que j'essaye de dire avec cette blague, à part, je suis un bon petit malin, moi. Parfois, c'est, Vous avez pas pensé, hein. j'ai vraiment, quoi. Fred, tu as fait un deuxième chien?
Oui, Après, ok. après la blague. Ok. J'ai essayé de faire de quoi, là, mais c'est... ok. J'ai récemment entrepris l'art du kintsugi. C'est de réparer des objets cassés avec de l'art. Qu'est-ce que je répare? Le cœur des gens que j'ai blessés. Ouais, c'est plus poétique. Oh, oui. Mais j'ai fait un deuxième chien. Sauf qu'il me manquait de l'espace, donc il est tout petit. Fait que pour compenser, j'ai donné une Montre-le à la balle. caméra, s'il te plaît. Je sais pas s'ils vont le voir, il est vraiment tout petit. C'est un chien saucisse. Un chien crocodile. Ouais, quasiment, mais il chasse une balle. Ça se voit avec les oreilles. T'as raison. Pour les prochains Des chiens, je experts. vais peut-être... il y a un recto. Merveilleux. Je répare le cœur des gens que j'ai blessés. T'envoies chier quelqu'un dans le public. Va chier. Te voilà maintenant millionnaire. Je te Viens donne. me voir. Oui, Viens c'est me ça. voir, j'ai de l'or. Tu vas être riche. Un autre... Prochain gars. Il suit pas. Prochain gag. Ok, ses affaires de chien. Souvent, on me reproche le manque de transition dans mes blagues et ça me fait penser à la Palestine. Quand même vécu un manque de transition vers un État libre et indépendant. Oh, il y a beaucoup de lait. Non, il y en a vraiment qu'un. Ah ouais, parce que pour moi, c'était genre, il parle de la Palestine. En mode, c'est une transition, tu vois. Rapide. Ouais. Mais après, il y a un petit côté un peu engagé, quoi. Oui, ouais. Ben, un peu, je veux dire, totalement. Il y a une première version de cette blague qui est zéro engagée, où je disais juste le nom d'une race et puis je me suis dit, tu sais quoi, on va prendre des bons points aujourd'hui. On va essayer On va se faire des copains. on va essayer d'améliorer ça. C'est une... Ouais, non, je vais... Ça peut-tu être un gars que tu transitionnes jusqu'à l'infini, genre? Mais Changement de direction, Alors, changement de direction, J'ai changement. cette blague de dire parfois je sais, j'ai pas fait beaucoup de transitions, je vais toutes les faire maintenant. D'ailleurs, au fait, tiens, ça me rappelle, la semaine dernière, je sais pas si vous avez déjà remarqué, tiens, d'ailleurs, et genre, t'en fais 10 à la suite, J'adore. ça marche une fois sur deux. C'est Une vrai? fois sur deux, ça prend une applause, une fois sur deux, les gens font comme. Sûrement que ça marche quand t'as des neuroatypiques dans la salle. Ils doivent ou des capoter. profs de français. Oui. Ils sont comme, Et, quel intellect. ou les deux en même temps. Voilà. Mais tu vois, tu dis qu'à la base, c'était pas ça la blague, Mhm. que c'était un peu limite, d'après ce que j'ai compris. Mhm. Comment tu fais pour savoir que c'est limite? Je me fie à mon propre compas. Ok. Ah ouais, ok. En fait, j'ai écrit une blague qui a bien marché sur les réseaux. Mais le fait de bien marcher sur les réseaux tient aussi au fait qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui... C'était une blague sur la charge mentale. Ok. Et je me suis retrouvé avec des... Est-ce que vous avez besoin que je fasse la blague ou pas? Sinon, vous la mettrez dans le... C'est une blague où je dis... en ce moment, je suis un peu énervé. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle en a marre. Il y a plein de mecs qui font semblant d'apprendre les concepts féministes dans le seul espoir de les draguer. Et je me dis, ça doit vraiment vous énerver, mesdames, ça doit rajouter plein de charge mentale. et elle marche Ah, bien. mais tu l'as fait en vidéo. C'est ça, Ouais. en fait, je l'ai filmé au bordel, c'était comme la deuxième fois que je la faisais, ça avait vraiment marché, donc je me suis dit, tiens, je vais la poster sur les réseaux. Ça fait 1,8 million de vues, Wow. super, mais dans les commentaires, plein de gars qui font, ouais, les femmes, hein. Et je suis comme, Oh! ah non, ça c'est 0 mois, ça par Je contre. suis pas associé à ça. C'est eux autres. Mais parce que, et ouais, récemment, je me pose beaucoup de questions sur, j'ai envie quand même que J'ai les envie gens... de faire de l'humour facho. Parce que qu'il y a ça un rapporte. Non, mais effectivement, cette blague m'a rendu solvable pour les impôts. Mais il y a aussi, parce que ça m'a rapporté des contrats, du booking et tout. Ah ouais? Mais il y a aussi l'idée que j'ai pas envie de faire des blagues où les gens en dessous font. Ouais, on s'est compris. C'est pas du tout. C'est le danger de l'ironie, vraiment. Et du sarcasme, c'est que les gens te prêtent une personnalité Ouais. qui est peut-être parfois zéro la tienne. Jesselnik est très fort pour ça. On sait très bien qu'il pense pas les choses qu'il dit. Mhm. On sait très bien que c'est un personnage. Voilà. T'es sûr? Les femmes méritent le respect. Ouais. Pourquoi? Prochaine gag! T'as pas de script édit sur celui-là? Non, ben en fait, moi, je la trouvais déjà bien dès le départ. Ouais. Mais ça n'a pas fonctionné quand tu l'as essayé? Ça fonctionne toujours la première fois parce qu'il est béni par. C'est ça. On ne sait Et qui, c'est voilà. aussi une malédiction. La première fois que t'as baisé. Ma malédiction, mes gars grandent tout le temps. Bouh! Non, bien sûr que non, mais souvent, parfois, j'ai des blagues qui ont rentré très fort, que j'aime beaucoup, et ensuite, j'ai du mal à les... Genre, j'ai pas envie de m'accrocher à une V1 tant que ça, mais parfois, tu tentes une nouvelle version, et tu fais, est-ce que c'était juste la V1 qui était bonne et que... Mais, et pas dans le sens, c'est la meilleure version de cette blague, c'est juste, pour l'instant, c'est ça la blague. Et parfois,
je reviens sur des blagues qui existent depuis 2 ans. Et oui, là, elle devient meilleure parce que je peux penser différemment à ce sujet-là. J'adore. Faut les faire vieillir comme le bon vin. C'est ça, dans le temps. Allez, prochain gag. Oui, il a dit. Prochain gag! Inception. C'est vraiment un excellent film sur l'idée d'implanter dans la tête des gens à quel point Inception c'est un bon film. Ah, Mais c'est pas mauvais, ça! Ouais, parce qu'il y a... Ouais. Oui, enfin Ça- c'est pas le truc qui provoque Mais en fait... l'hilarité. Non, en fait, ça fait générale. juste réfléchir. Ouais. En fait, Ouais, voilà, c'est genre. Mais en fait, quand tu fais des blagues, on dirait que tu veux juste dire... Je suis malin, hein. J'ai pensé à ça. Alors, je sais pas, J'ai tout compris. une mini théorie sur l'humour. Quand tu vois un humoriste sur scène, tu sais exactement le compliment qu'il veut à la sortie. Ok. Je pense que c'est facile de regarder quelqu'un et de savoir que lui, il veut qu'on lui dise c'était tellement niaiseux. Lui, j'aurais jamais pensé à ça. Genre, il y a plein de... Ouais, genre, c'est tellement super bien joué. Je pense que oui, il y a des... Mais toi, tu veux qu'on te dise ça? Genre, Moi, hey, je- t'es intelligent. Moi, j'ai envie qu'on me dise c'est vraiment une bonne blague et tout, mais pour l'instant, c'est... Mais Est-ce que il tu y a crois que- personne qui est venu me voir pour dire qu'est-ce que c'est intelligent. Ça n'existe pas. Personne Je parle te le comme dis. ça. Est-ce que tu crois que Bill Burr, les gens vont le voir en mode, hey, tu cries bien. Tu cries bien fort. N'empêche qu'il écrit super bien. Non, mais il y a des humoristes qui écrient super mal et des humoristes qui écrient super bien. Non, pas C'est il fa- écrit. Ah, oui, il crie super bien. Anas, c'est un des humoristes qui écrit le mieux. Sincèrement, genre, allez le voir en show, parce que c'est un talent de savoir bien faire ça. Mais tu parles de crier ou d'écrire? De crier. Ah, ok. Ouais, je trouve sincèrement, c'est ultra dur Mais de Anas, bien il crier. Et Hey. parfois, sur certaines de ces Ça, punches, tu gardes ça, puis tu mets ça dans ta joke d'Inception. Ce moment-là, garde ça. Ramène ça sur Tu scène. parlais de écrire ou de Écrire. très, très sincère dans les compliments que je fais sur les autres humoristes, mais... Ouais, donc c'est Inception. ça. Ouais. Hey! On avait des Bon intervenants à l'extérieur. Dieu. Désolé. La police. Inception, il y a une Inception dans la blague. Tu l'as vu Inception? Oui, Elle a oui, vu j'ai vu films. 2 films. J'ai vu Cars puis Cars. Mais celle-là, je l'ai vu. 3 ans. Mais c'est tout. Ok, je pense que t'allais avec une idée. Non, pas du Mais tout. moi, je me rappelle de la séquence de la vanne qui tombe dans la rivière. Fait que tu préfères des vannes. Qui tombe dans les rivières. En fait, c'est un... Wow. Je suis complètement désolée. C'est un podcast de qualité. Non, mais attends. Inception, on peut trouver d'autres trucs. Non, mais grâce à Inception, enfin, déjà, ça commence à être un vieux film. Ouais, j'avoue. Mais Oui. c'est marquant quand même, tu sais. C'est parce que ton gag amène à réfléchir, mais tu sais, si on veut puncher directement là-dessus, il faut que le monde ait le temps de réfléchir pareil. Fait que Bah, comme- je peux prendre un autre film en disant Inception est un excellent film sur le fait d'implanter l'idée dans la tête des gens que Inception est un excellent film. Les Boys 2, par contre, non. J'ai pas vu les Boys 2, mais ça, je peux... alors, c'est le premier nom qui C'est m'est- pas mal, ouais, de tirer gratos sur un autre après pour Ouais. surélever les gens. Alors que celui-là, non. Contrairement à lui. Non, mais les Boys 2, tout le monde l'a aimé en plus. Ah ouais, non, ça. Hey, ça je marche me suis pas. rendu juste au 1. Ah, ok. Elle a vu 2 films, je te dis. Mais le deuxième, il s'en vient, là, je suis censée m'immerser là-dedans dans pas long, tu sais. Attends, Florent, t'as vu les Boys 2? Non, Ah, il m'intimide. Ben là. Gros, fou. Il y a un prix à l'interaction, mais faut pas déconner. Hein. Pas de- Fred, je t'enverrai la balle tout de suite. j'ai vu le... Ben, j'ai pas vraiment d'idée de réécriture autre que juste à une soirée d'humour, ton numéro commence et tu fais juste projeter le film Inception dans son intégralité. Oui, c'est bon. C'est ça ton 5 minutes. Ça, c'est bien ça. Mais ça, honnêtement, ça me ferait bien rire. J'ai aussi fait un nouveau chien qui écoute le film Inception, mais qui pense à un os. Puis une madame fumeuse en haut de l'écran. C'est pas une madame fumeuse. C'est En fait, Florent? c'est que non, je voulais essayer de dessiner Snoop Dogg de mémoire. Puis j'y suis pas arrivé. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, à mon avis. Ben, Tu revois Snoop Dogg. je vais sortir une photo. Je vais essayer de retenter. T'as déjà vu Snoop Dogg, mais t'étais totalement batté. Mais t'es pas sûr. En fait, t'as plein de gens qui savent pas à quoi il ressemble parce qu'ils étaient totalement... Je suis sûr C'est que comme, si c'est Snoop Dogg qui, te ça? dessinerait, ce serait pareil. Gros. Ce serait exactement la même chose, hein. Mais j'espère. Hey, shout out Snoop Dogg. Hey. Tu nous manques. Prochain gag. Moi, dans la vie, j'ai quand même vraiment du mal à accepter les compliments. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, genre, j'ai du mal à accepter les compliments, comme par exemple, Cyril, c'est vraiment toi le meilleur. J'ai du mal à accepter ça. Ou comme, Cyril, t'es vraiment la plus belle personne que je connaisse. Ou Cyril, ta présence est le trésor qu'on passe une vie à chercher. J'ai du mal à accepter tout ça. Ou comme, Cyril, chaque seconde à tes côtés est comme un moment, volé au paradis.
Ou waouh, Cyril, t'es super bon à t'imaginer quelqu'un te donner des compliments. Ou Cyril, ça fait longtemps que cette blague aurait dû s'arrêter. Mais parce que c'est toi, je prends un plaisir absolument incroyable à ce qui est en train de se passer. Ou Cyril, je t'en supplie, prends tes médicaments, ça va t'aider dans ta délusion narcissique. Non, je rigole. Tu n'as pas de délusion narcissique. Je t'en supplie, continue. Ou Cyril, je t'aime. Je t'aime tellement. Tu es la meilleure personne. Approche-toi de moi. Embrasse-moi. J'ai du mal avec les compliments, c'est vrai que je viens de le dire. Tu l'as fait où? T'as-tu fait T'as ça? bien fait de préciser l'humour d'épuisement au début. Ah, moi, je trouve ça bon. À l'aide, c'est bon. Comment ça, c'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. Mais tu fais 1 heure, t'as 2 gags. Mais le monde Bon, est ça, tu vas être impressionné. À l'aide. Non, tu l'as testé, ce gag-là, pour le fun? Jamais. Déjà, C'est peut-être une vrai? fois au terminal. Il fait 1 minute, je crois. Ouais, possible. Ah, vous voulez des liners, j'en ai. Non, non. Non, c'est bon. C'est juste qu'on on n'a pas l'habitude. Ouais, mais moi, je trouve ça fucking drôle. Hein. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que moi, je suis public, là, de ça. Comment j'aime. Félix et moi, on s'entend bien. J'améliorerais on aime beaucoup de choses, Mais c'est ça, j'ai essayé de trouver les bons moments où rompre le truc parce que avec l'humour d'épuisement, je comprends où en est le public dans sa réflexion. Donc, t'essayes soit un petit peu d'être un petit peu en avance, soit au contraire de continuer dans ta... Oui. Parce qu'il y a un moment où tu te dis, genre, enfin, en tant que public, tu te dis, non, il va pas continuer encore. Et si? Et ça, c'est le moment où t'es en mode, et si j'appuie? Et puis, en fait, je trouve que c'est dur à faire parce que faut le moment où le public, il se dit, il va pas continuer et tu continues. Et faut le moment où le public, il se dit, j'en ai marre, que tu le prends sur autre chose. Comme quand tu dis le truc narcissique et la délusion. Mais c'est fin parce que moi, Ouais. tu sais ça tout le long, je trouvais que c'était bien équilibré. Ouais, tu sais. de ouf. Et au Je début, trouvais, j'étais comme, hey, vas-tu revenir plus vite? Mais ça, c'est mon mauvais pli de règle de 3, là. Je m'attendais à ça. Mais Mais au-delà de j'hésitais à... Ah oui, non, d'ailleurs, ça, c'est autre théorie d'humour. La règle de 3, c'est marrant. La règle de 2, c'est mieux. La règle de 4, c'est encore meilleur. Ah ouais? La règle de Moi, 4. règle de 2, je suis fan. Ouais, Règle bah, de 4, je sais pas. La règle de 2, genre de briser au deuxième plutôt qu'au troisième, ou alors de faire peut-être dans une règle de 3 où on dirait 1, 2, banane, Ouais. pour symboliser le truc. Faire 1, banane, 2, moi je trouve que c'est déjà très marrant. Ok. Mais il y a ce meme sur les animés qui est super drôle. Où, qu'est-ce que les animés nous apprennent? Puis là, t'as genre Naruto qui fait l'amitié, Bleach qui dit le courage. Ensuite, t'as One Piece qui fait le monde est un empire capitaliste militarisé qui cherche à nous détruire tous à partir d'un pouvoir accumulé par quelques-uns et tout. Et puis ensuite, t'as Blue Lock qui fait le football. Et juste en fait, la règle de 4 qui est le retour à la convention après l'avoir brisé sans accuser Ça, je suis d'accord. la brisure de convention. Moi, c'est un truc qui me termine à chaque fois. c'est Mais vrai. je le vois pas assez souvent. C'est Et vrai, t'as raison. C'est Et vrai, j'avais jamais pensé. Mais ça, Wow. ça c'est du geek d'humour total. Mais c'est bon, parce que c'est vrai que règle de 4, moi non plus, j'avais pas. Tu sais, règle de 2, oui. Parce que c'est vrai qu'on s'en remet des règles de 3. Là. Oui. Oui, vas-y, Fred. On dirait que ça se traduit mieux justement en visuel, ce genre de ouais. gag-là. J'ai l'impression, je sais pas, à l'oral, t'en as-tu déjà fait? Non, c'est quelque chose que j'ai envie de réussir à C'est faire. ça. Je serais curieux de voir le pull-off, à quoi ça ressemblerait, mais Bon, ça C'est- existe, je pense. Bien sûr, Sûrement. mais peut-être dans ce gag-là, justement, parce que là, pour l'instant, les Cyril, virgule, nanana, tout ça, ils sont à peu près tous de la même longueur. Donc ça vaut le coup de peut-être en prendre un qui serait méga long, d'en faire un qui est genre méga court. Et de revenir après sur le. C'est ça. T'as des beaux cheveux. Après avoir Bien dit- coiffé aujourd'hui. Fred, tu parles de la règle de 4, mettons, puncher en visuel, mais je me demande si c'est genre en sketch, en dialogue. C'est le genre d'affaire aussi qui punch plus fort à 2, peut-être? Ou en solo, peut-être? C'est parce que peut-être j'ai pas assez d'exemple, moi non plus. je Non, moi t'avouerais. non plus. un espèce comme désamorcer la tension à la Genre. toute fin, genre. On dirait que c'est ça, je me dis en dialogue ou en sketch ou à 2 ou en Ça, c'est une règle de combien, ça? C'est une règle de- 60. Non, là, c'est moi qui essaye de gagner du temps, hein, clairement, sur... Et brise les règles. Parce Il y en que a pas. j'ai le projet de faire 1 heure, Ok. tout ça, et donc comment faire ça enfin, moi, ça me terrifie, sincèrement, de faire 1 heure. Mais là, t'as une Mais demi-heure, comment, c'est ça? enfin, je veux dire. Oui, bah plus. En fait, ce que on a fait avec Olivier Picard, pas mal de shows de 30-30. Et à chaque fois, on s'est lancé l'idée de avoir
beaucoup de nouveaux matériels, plus le fait que je fais la chronique au terminal. Le fait que Où tu à as chaque fait fois, 2 j'arrive ans avec d'école de 5 l'humour. nouveaux. Ouais, l'école, j'écrivais vraiment pas des bons trucs à l'époque. Ah ouais, tu veux rien réutiliser? Même juste l'idée et genre... J'ai des collègues de l'école que j'adore qui me disent tu devrais tout ça et puis moi je fais mais c'est parce que c'est pas associé à un bon moment dans le sens que c'est la pandémie, j'arrive au Québec puis en fait je me pose des questions. Ah, t'es venu exprès pour l'école? Ouais. Ah, c'est marrant. Et t'es resté? J'aime tellement ma copine. Ah, c'est une Québécoise, ta copine? Ouais. Ok. Puis, Shout out la copine Cyril. Fred, je vois que t'es... Non? J'ai de la difficulté à prendre les compliments. Les insultes, par contre, ça, j'aime ça. Eh oui, j'ai un petit king d'humiliation, moi. Ça me connaît, moi, puis j'essayais d'écrire la suite. Mais- Et que des insultes, pareil. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être ça. Mais tu sais, la jouer pas un peu macho, mais tu sais, un peu confiant, mais t'es en train de dire, ouais, j'adore ça, me faire insulter, comme... Là, tu te fouettes dans le dos. Puis... Ouais. Puis là, mais c'est ça, j'ai vraiment été occupé à essayer de dessiner Snoop Dogg, mais il pelage Ah, il pas. est pas mal. Il ressemble plus à Ice-T, mais il est pas mal. À qui? Ice-T. Ice-T, c'est vrai! Mais oui, non, c'est ça, j'ai dessert de visage de même, mais c'est pas ma Mais force. c'est vrai que j'aime bien l'idée de faire mon premier gag de j'ai du mal à prendre les compliments, le faire entièrement. Oui. Puis dire, bref, j'ai du mal à prendre les compliments. Par contre, les insultes, Ouais, c'est vrai. aucun souci. Comme Bring par on. exemple, Ah ouais. Ah, ça serait bien. Oh, putain. ce serait bon. Moi, vas-y, les dimanche, je insultes. test. Dimanche, je Non, mais teste tu enfin. testes et tu vas pas refaire de l'épuisement sur les insultes. Pourquoi Non. pas? Mais parce que Il va aller à l'hôpital psychiatrique en sortant de la salle. Moi, j'aime voir des choses. Je trouve. Enfin, non, j'allais dire un truc. Est-ce que le stand-up, c'est pas un peu trop facile pour le public? Non, mais c'est ça le principe de la chronique, c'est que j'ai le droit de faire ce que je veux. Ah, ok. Donc, puis c'est un open mic. On est là pour tester des affaires. Ou c'est des insultes mid, là. T'es comme... T'as Cyril, génial. t'es la deuxième personne que j'aime le plus. T'sais, c'est encore un compliment. Je genre. pense pas que je le mettrais dans mon contact d'urgence. C'est quand même. Ouch. Ah oui, des insultes. Euh, Oh putain. Ben, vous pourrez pas le voir au terminal parce que ce sera passé, mais nous on y sera. Ah, C'est- ça me c'est fait quand tellement plaisir. Ce dimanche-là, je pense que c'est le dernier show que je fais avant de partir en France. Le 16 février. Bon, vous en foutez, mais j'ai dit la date quand même. Merci pour ça. Prochain gag. Oh, wow. Il est où, Ah. ce gars, quand on en a besoin? J'ai été occupé, Juste par je derrière. dessinais un petit chat. Regarde, Marianne, mon petit chat. Il est tout rabougri, il est mignon. Ouais, ben c'est ça, mais il me manque de la place sur ma feuille. Prochain gag! Mieux vaut être seul que mal accompagné. Peut-être j'en parlais récemment avec moi-même. Mais c'est pas mauvais, ça! Je fais ça pour me faire plaisir. Mais ça, par contre, j'ai jamais fait sur scène parce que je trouve que ça donne trop l'image de gars seul et c'est genre. Quoi? Et C'est ça. ça. Et alors, Ouais, pourquoi tu ça. veux pas donner l'image de gars? J'aime pas. Parce qu'il est bien accompagné. Parce que parfois, tu fais des gags et t'entends des. Oh. Ça, tu fais. Alors, c'était vraiment pas la réflexion. Ah, tu que veux je pas, voulais. t'aimes pas quand tu fasses des oh. La Non, pitié. genre, Ah. tu préfères des haha, pas des. Genre, Ah, j'apprécie oui. l'empathie, mais jusqu'à. Oui, mais un hein, certain si point, tu t'as peux envie avoir un ah ah oh C'est. ou un oh ah ah. Bah, il y a beaucoup de gens qui font de l'humour où je trouve qu'ils disent des très belles choses et j'en suis empathique. Sam Boisvert, je trouve qu'il est très fort là-dedans pour évoquer des belles émotions et tout, mais j'aime quand même aller voir une heure de quelqu'un et que ce soit hilarant. Allez, mon prochain gag, c'était... Ouh, ça a été glissé. Mais attends, parce que moi, je te permets de dire que moi, les meilleurs spectacles d'humour que j'ai vus, c'est aussi, il y a du haha, mais il y a des moments aussi où on prend un petit moment pour être un peu touchant et respirer aussi un peu du rire, tu vois, non? Oui, bien sûr. Mais moi, en venant, je réécoutais Nick Nemerov, qui est un humoriste que j'aime beaucoup. El famoso. Ou même Brad Weasel, qui a un album qui s'appelle Joke, Joke, Joke. Puis c'est juste des gags. Et en fait, j'aime vraiment Ouais, les blagues. Ok, ok. Vraiment juste. Mais parce que j'aime envoyer sur Messenger à mes amis des liners que je viens d'écrire. Puis ça les fait marrer. Alors si je leur envoie un long texte comme ça, ok, qui est censé ok. leur faire marrer, ça marche pas. Je vois ce que Mon écriture est extrêmement influencée par l'idée d'envoyer un message C'est à des beau. Ok.
C'est mignon, c'est beau la solidarité. Non, c'est le ne lui fais pas. c'est le moment Oh, il aime pas. touchant, faudrait Non, mais pleurer maintenant. Je garde contact avec beaucoup d'amis en France Juste en Par envoyer les des blagues. blagues. Ah ouais. par les blagues. Ouais. C'est encore plus touchant maintenant, on se pourrait tous se mettre à pleurer. Attends, qu'est-ce que je voulais? Ah oui. Oui, oui. Mais là, un vrai Oh. gag pourri. En France, c'est facile de faire un gag pourri, il suffit de prendre une voix pourrie, regarde. Non, mais... Fais une voix pourrie. Vas-y. Non, mais- En t'en- France, l'entrée des manifs, maintenant, pour les manifestants, ils confisquent les lunettes de plongée des manifestants qui veulent se protéger des gaz lacrymogènes. Alors que si on manifestait tous avec des lunettes de plongée, ça desservirait forcément notre cause. Juste 100 000 personnes avec des lunettes de plongée et le soir aux infos, t'as encore une belle manifestation d'amphibiens. Hein. Ok. C'est ça qu'on voulait. C'est ça Ok. qu'on voulait. Voilà. Ça va être ça l'extrait. Ah, c'est parfait. Bon, on garde amphibien, On vit bien, c'est drôle. lunettes de plongée. Putain, c'est vraiment vrai ça, il l'a enlevé. Ouais. Il y avait beaucoup de fouilles aux entrées de manifestations pendant pas mal de temps. Moi, je pense que t'as deux chemins. Moi, je pensais que t'allais partir sur ça dessert les plongeurs qui ont plus de lunettes de plongée parce que tous les manifestants en ont. Ou sinon, je croyais que t'allais partir sur les flics pour qu'ils apprécient leur boulot. Ils veulent que les gens deviennent aveugles ou qu'ils pleurent vraiment, tu vois, en mode, je sais pas, partir sur ce terrain-là en mode, non, vous allez vous, c'est pas du jeu, je sais pas comment exprimer ce que je veux dire. Une manifestation pour les droits des hommes grenouilles. Ah ouais, Voilà. c'est pas mal. Sinon, on dirait que tu milites pour les droits des hommes grenouilles. Ouais. On enlève les lunettes de plongée aux manifestants. Mais on leur laisse leurs palmes. C'est plus facile. Pas mal. C'est plus facile de les attraper. C'est vraiment des manifestants si je suis dans mon cours de piscine. Renversement. Ouais, c'est pas mal ça, tu leur Mais laisses les leur palmes, c'est bon. Ouais. C'est drôle. En fait, c'était genre une prémisse de blague d'actualité que j'écrivais. Puis, en fait, je trouvais ça vraiment marrant de se dire on nous empêche de manifester. Bon, eux, ils ont des masques, enfin, tout va bien pour eux, quoi. Mais c'est... ça se voit que je suis de gauche quand même un peu dans les blagues, je crois, hein, ça doit se sentir Mais au si on niveau. remplace le masque de plongée par autre chose. Mais, Moi, quand j'ai vu ton reel à 1,8 million, je me suis pas dit, il est de gauche. Non, je me suis dit, je me suis dit- oui. encore un masque. Attends. Est-ce qu'il y a Fred qui a un truc? Pas du tout, en fait. J'essayais de brainstormer rapidement, mais l'idée des palmes, je pense que c'est à garder. Mais tu l'avais-tu essayé, la première version? Non, c'était pas Non. la première version. Ok, Tu as ok. essayé la première version? Ah non, Ouais, non, j'ai rien essayé de ça pour l'instant. Ok. Parce que je suis au Québec et Ils aiment pas ça, les manifestants. mais ils sont pas très manifestants. Ils Bah, pratiquent il fait pas. trop froid, d'une. Mhm. Puis les gens manifestent sur le trottoir. C'est vrai, oui, c'est Ils laissent statique. les voitures Ouais, ouais. passer. Ouais. Ce qui Oui, on est. contre-productif. C'est ça. À oui. part les manifestations qu'il y a eu sur le pont Champlain, Ou, Jacques Cartier ici. Jacques là. Cartier. et Qui ont qui été était- arrêtés. C'est ça. Et ils ne cassent pas les vitrines aussi. Prochain gag! Donne un poisson à un homme et il mangera pour un soir. Donne-lui une canne à pêche et il se dira mon Dieu que c'est dur à manger ce truc-là. C'est ça, c'est bon. Waouh, je me demande comment elle a jamais été faite, même. Je trouve que c'est tellement. C'est ça. Ouais. Débile. Je suis tellement content de dire des blagues. Elle est bien. Mais Elle est bon. grave bien. En plus, c'est c'est ça. court. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait. On peut pas la shorter. On Non, peut pas mais- remplacer rien. Genre, tu nous mets Cet dos au mur. homme mange, il meurt. Tu peux manger l'homme. Quoi? Tu lui donnes un poisson, Ouais. il va manger. Il va Le manger. soir, ouais. Si tu lui donnes une canne à pêche, il va la manger. Puis comme il va pas réussir à digérer le métal, Ah. et il meurt. Et tu peux manger l'homme. Ouais, c'est ça, tu donnes à un homme avec une canne à pêche et tu peux manger l'homme qui a mangé la canne à pêche. Oh, Fin. ok. Là, on rentre, on étire ça à la sauce, là. Mhm. Mais moi, je pensais que t'allais direct, genre, dans, tu sais, tu donnes un poisson à un homme, il mange pendant une journée, tu donnes une canne à pêche à un homme, il... Je sais pas où j'allais. Il mange pas pendant une journée. Mais ça, On oublie. ça, il faut que tu le fasses. Tu fais une espèce de photo de pêche, tu vois, ou que tu floutes et tu l'écris dessus, tu vois. Mhm. Mais je T'arrives sais pas, avec c'est des genre bottes de un Ah ouais, post. c'est comme C'est un- en post, tu vois. C'est un genre. post, c'est un truc visuel, c'est Ouais. ça. Bah non, pas C'est- forcément, mais je veux dire, c'est un petit liner court et tout. Je pense que
ça se republie, ça se retweet, tu vois. On n'est pas sur Twitter parce qu'on n'est pas des masculins, on n'est pas des fachos. Mais, à commercial Frérot. Cyril, il va laisser. Mais non, mais je trouve que c'est vraiment. Bah après, oui, à dire, c'est cool, mais c'est un tout petit liner. Je me demande dans quoi tu peux le faire fitter, en fait, tu vois. Ou alors vraiment. Un extrait de ce Ben, podcast. random. Il pense comme ça exprès. Mais, Non, mais ouais. C'était juste pour aller méta et tout. Tu le fais, tu sais, on t'a dit tantôt que t'étais bon en transition. Ça, tu transitionnes avec un gag de même. J'aime. C'est vrai que j'aime bien. Enfin, dans le projet de l'heure, je me dis c'est bien de pouvoir réussir à alterner truc long, truc court, truc long, truc court. Et tout, Comme parce que random, tu sais. Mais t'as l'air de bien aimer les expressions. Entre la blague de Damoclès, Ouais, ça. full. Ouais. Bah, parce que j'avais un compte Insta à un moment qui s'appelait Astro Sympa. Ok. Qui est justement avec mon ami Manu. Manu Bibibi. Ouais, en fait, c'était Ouais. devenu un exercice d'écriture qu'on avait tous les jours. C'est ce que j'avais lu le livre qui s'appelle Poking the Frog, Ok. qui est un gars de The Onion qui Ok. avait écrit un livre sur sa carrière, l'humour, l'écriture et tout. Puis il racontait que lui, comment il a démarré, il avait commencé par les horoscopes de The Onion. Ok. Comme ça, dès la quasi-ouverture du journal. Et au départ, il était pas content, mais il s'est rendu compte ensuite que c'est un gigantesque travail d'écriture parce que c'est 12 liners par semaine. Donc ça veut dire qu'il faut que tu en écrives plein. Et avec mon ami, on s'est retrouvé à faire ce compte Insta de parodie de... Ok. C'était avant les Reels, c'était vraiment... C'était avant le Gorafi. Non. C'était je sais pas quand a démarré le Gorafi, mais Mm. le Gorafi le fait aussi parce que The Onion l'a fait. Mm, ouais. tu sais, genre- Mais ce compte existe-t-il toujours? Bien Genre, Est-ce sûr, qu'on peut le bien sûr, bien consulter? sûr. Mais tu le fais encore? Non, tu Ouais, je fais alimentes des plus. horoscopes sur scène. Moi, j'adore ça. Ah ouais, mais je t'ai vu le faire. Je t'ai vu Les le faire. horoscopes sur Ah scène, ouais. c'est un plaisir. Ça, c'était marche un quasi à tout. banger. Le public est devenu fou parce que, en fait, ils demandent au public, dites-moi votre signe astrologique et je vous dis votre horoscope. Et le public, ils deviennent fous. Ils veulent tous entendre leur truc parce qu'à chaque fois, il y a une blague, tu vois. Donc le public, Capricorne, Scorpion, ouais. Mais là, Vraiment. T'en as dans la poche tout le temps. Ouais, Oui, ouais, genre, j'ai et ça, j'ai comme noté les 12, Ouais. puis c'est très Ah. agréable d'avoir ce sketch-là, parce que c'est vraiment, ça permet de bien terminer quoi qu'il se passe. ouais. Bah, t'étais le dernier en plus à passer, je me rappelle, t'as plié ça. Ouais. C'était où Ouais. C'était au Jockey. Tu sais, quand il y a Merwan Belnazar qui est venu. Ah là là, Ouais. t'es trop fort. Ouais. Paix à C'est son là âme. que t'as fait Ouais. une scène, toi? Ouais, la première que j'ai faite, là. J'ai vu ça. Mais c'est ça, rapport aux expressions. J'aime, c'est souvent un bon point de départ, c'est une bonne prémisse pour. Ouais. Tu sais, on jasait de technique d'écriture. Mm. Souvent, c'est bien d'essayer d'avoir ta tech sur une expression. Oui, moi, j'aime beaucoup. Moi, je prends les expressions keb au coton, puis j'essaie de twister ça, puis j'adore ça. Moi, tu vois, j'ai essayé de brainstorm sur l'expression pas de stress. Parce que quand les gens, ils me disent pas de stress, j'ai Ouais. horreur de ça. Ça me tend. Parce que tu vois, ça sous-entend, quand il dit pas de stress, que le gars est stressé. Ouais. Alors que je suis pas stressé, pourquoi tu me dis pas de stress? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme dire à sa copine, t'es énervé? Ouais, t'énerves pas. Je suis pas énervé. Bah, T'es sûr que la personne va répondre, mais je m'énerve pas là! c'est comme, j'avais une ex un jour qui m'a dit, Cyril, t'es susceptible. Ah ouais. Et je l'ai mal pris. Ça, c'est échec et mat, quoi. Ouais, On me mais- dit ça ouais, parce que t'es forcément, obligé, ouais. Félicitations. Imparable. Ouais, tu peux rien dire. Pas mais de ça- stress, je m'en sers à outrance, moi, là. Pas de stress. Je pense même que je te l'ai écrit. Mes Ouais, excuses. balancer mon téléphone. On continue à m'en servir, là. Mais là, j'ai plus rien à rajouter sur ce gag. Fred, toi, t'avais-tu des choses? La prémisse, c'est donne un poisson à un homme. Il et- mangera une journée. Il mangera une journée. Donne-lui une canne à donne une canne à pêche à un homme et donne-en une aussi à une femme, s'il te plaît, pour être égalitaire. Et là, les gens se lèvent. Oui. Applaudissent. Oui, Ouais. c'est engagé. C'est ça, la fin, c'est ça que je disais. L'égalité homme-femme est enfin obtenue. Ah oui, la parité. Tout ça. C'est ça, Merci, Fred. faudrait finir aussi en disant je suis engagé. C'était ça, genre, le final Avec un de petit ce youpi line-là. puis un tour sur toi-même. Ouais, ben un petit saut, tu sais, puis quand tu claques tes deux pieds ensemble sur le côté. là. Oui, une vrille. Est-ce que tu fais des vrilles dans ton Tu humour? fais des saltos arrière, des fois, ou Tu quoi? fais des galipettes? Des backflips. Arrêtez d'en faire, parce que j'ai trouvé que c'était un peu distrayant. Mais je connaissais des gens qui faisaient des saltos sur... J'ai connu des humoristes qui font des saltos sur scène, et effectivement,
ça, les gens regardent. Oui. Mais quand toi, comme tu fais de l'humour d'épuisement, tu devais en faire plein, en fait. Et donc, Il reste 15 ans, il en fait Tu sais 60. que, je me suis rendu compte que je voulais pas être trop musclé pour mes blagues. C'est pas marrant, Focusez-vous ouais. sur mon texte, pas sur ma Mon musculature qui dépasse de ce. je crois que c'est dans les derniers, là, non? On a encore le temps. Ben ça va être le dernier gag. Oh, Fred? j'ai tellement- Dernier gag. J'essaye de pas me comparer aux gens. T'as par exemple Elon Musk, à mon âge, il avait déjà hérité d'une mine d'émeraude. Et moi, bah toujours pas quoi. Mais j'essaye de pas me comparer, comme par exemple Freud, à 35 ans, il avait déjà théorisé le complexe d'Oedipe, complexe selon lequel l'amour maternel, c'est ta mère et tout. Et moi, à 35 ans, je baise vos mères quoi. Mais j'essaye de pas me comparer. J'essaye de pas me comparer, comme par exemple, à 35 ans, Kurt Cobain. Attends, mauvais exemple. Ouais. Ça m'a mouru. Mais pourquoi pas faire juste Kurt Cobain, en fait? Pourquoi t'as besoin de Elon Musk et de... T'as tellement rigolé sur baise vos mères. Ouais, mais c'est parce que c'était inattendu. Bah, c'est le principe J'avoue, de l'humour. Ok, mais Elon Musk, alors. Elon Musk, parce que je suis engagé, moi. non, mais effectivement, je peux l'enlever, Elon Musk, c'est... Parce que c'est une règle Ouais. de trop, au final, que t'as fait là. Oh oh. Ta ma règle de 2. T'as mis règle de 2. Où est-ce qu'on peut te suivre, Cyril, sur les réseaux Quoi, c'est sociaux, fini? Y a les pas réseaux de- sociaux, la fin? Oh, alors, j'aurais aimé, juste Ben, un tout petit peu plus d'études de ce gag, mais... On peut, mais il y a des chances que ça nous coupe en pleine face. Mais on Ok. peut. Ouais, on va n'aura finir- plus de visuel, mais on va avoir l'audio au moins. Ah, bah pas, on finira dans le noir. Ok, on fait ça. Non, mais Suivez-les reste. peut-être, ces réseaux sociaux. Cherchez-les. Vous allez quoi? trouver. Attends, non, attends, on peut travailler le gag. En fait, Justement, je ok. concluais ce sujet. Est-ce On parle que du gag. Est-ce que tu l'avais testé, ça? Oui. Oui, mais ça avait pas fonctionné. Pas tant, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je trouve d'autres comparaisons de personnes Ok. à 35 ans. C'est ça. Les trois avaient pas fonctionné ou il y en a un que, mettons, Non, Freud a fonctionné. Ouais. Kurt Cobain, disons que ça close le bit Ouais. Oui. correctement, mais c'est pas... tous les gars que je vous ai racontés, hein, les gens, ils se lèvent pas pour applaudir Oh. au milieu de la salle, quoi. Quelqu'un plus Peut- jeune. Ouais, Greta. peut-être Kurt Cobain, il faudrait juste le remplacer par un exemple plus récent. Mac Miller. Ouais, Mac Miller, Mac Miller. Juice WRLD, tous ces jeunes dans le hip-hop finalement. Et je sais Ouais. que Pop personne l'aura. Enfin, Penses-tu? non, Ouais. je pense pas. Genre, bah, c'est beaucoup de... Ouais. Kurt Cobain, c'est le plus connu, quoi. Ouais. Il Ouais. a vraiment d'être ça, le suicide. Ouais, ça c'est. Oh, c'est drôle, ça. Oh, my God. Ouais, effectivement. J'arrive pas à croire que je t'ai pas eu sur cette blague, toi. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire d'être ça. Ah ouais, quand même. C'est très français comme. Tu vois ce que c'est comme expression? Ben, Il a d'être ça. il l'a bien fait. Ouais, ouais, ok, oui, c'est ça. En fait, je te jure que si on n'a pas cette partie du podcast, c'est dommage. Hein. On a des chances de l'avoir. Ben, on va peut-être le savoir. Ouais, ben oui, ça enregistre encore. On voit la belle lumière rouge. Oui, tu penses? Mais oui. Oui, oui. Avec quelle Mais, lueur? mais c'est ça, je me cherche, disons, d'autres exemples de gens de 35 ans avec qui je peux me comparer sur des... Mm. Disons qu'il faut trouver des axes de comparaison. Des femmes. Ça manque de femmes. C'est vrai. Oh. C'est ce que je me dis tous les jours. Moi de même. Ouais. J'ouvre le frigo, je me dis... Ah. De femmes. C'est une blague de cannibale. De serial killer, je pense. Ouais. Ok, ouais, de Dahmer. Ok. Bah, peut-être, c'est ça, 35 ans, Jeffrey Dahmer. À 35 ans, Jeffrey Dahmer. Tu pourrais te comparer à Taylor Swift. Il mangeait Taylor Swift, as-tu 35 ans? Non, elle a moins, je pense elle arrive sur ses 30 ans. Maybe. Attends. Oh là là, ça se voit que c'est un Swiftie qui se cache ça. Oh, oh. Si tu me dis ça, we are never, ever, ever getting back together. C'est ça que je connais. Ok, elle est née en 89, fait que faisons le calcul rapidement. 35, quasiment, ou 34. Hein. Ouais, ok, oui, 35. Elle a exactement 35, fait qu'on peut l'ajouter à la joke. Ouais, mais comment? Parce qu'à chaque fois, il y a un petit renversement. name Il y a drop. Elon Oui. Musk, mine de diamant, j'attends. Qu'est-ce Simone qu'on- de Beauvoir, non, Freud, C'est drôle. Oedipe, je baisse vos mères. Ouais. Et non, il close. Donc, qu'est-ce que tu dis Taylor Swift? Taylor c'est quoi la Swift, blague après? Bon, Taylor ben. Swift, pareil. Par contre, on est la même personne. Elle et moi. Par contre, là, je peux... Enfin, pas besoin de se comparer parce que chaque fois que je croise une photo de Taylor Swift, je suis comme, est-ce que c'est un miroir cette photo? Les gens de la rue, mais arrête.
Taylor. Attends, c'est pas Mais ça. qu'est-ce que je fais là? Euh, Au Super Bowl! Ouais, ça pourrait être ça. Moi aussi, dans les stades, les gens me huent. Ah oui, Parce mais qu'elle ça, s'est c'est fait hyper huer au spécifique. Super Bowl. C'est trop blague d'actualité. Ah, donc on peut-être, m'appelle hein. que je le garde. Ou on t'appelle Cyril Taylor's version. On l'appelle Cyril Taylor's version. Ouais, on l'appelle Bien elle pensé. Taylor Cyril Version. Tu vois la ref ou pas? Non, mais c'est qu'elle elle ça, enregistre ses albums, mais c'est ça, je trouve ça marrant de dire ah bah là j'ai pas besoin de me comparer effectivement. Même personne. Tiens donc, j'apprécie vraiment. Ouais, Ben, on peut closer ça, hein? ouais. Vous êtes sûr, là? c'est Ouais. ok? Merci, Merci Cyril. Cyril, d'être venu ce soir. On était content de te recevoir. Suivez-le sur Plaisir. Instagram, Cyrileves, Hives. Mhm. Sur le terminal, sur Mont-Royal, le dimanche, la chronique, une fois toutes les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines. Mais il connaît beaucoup ta vie, là. Moi, je m'inquiéterais. Même si tu l'as dit Sur tantôt. son adresse perso, 2408 rue de Beaubien. Et sur ouais. Alors Sur c'est la ça rue. sur les réseaux sociaux, des blagues en pagaille. Ça c'est vraiment fun. Ça, on le mettra dans l'extrait.